Rafinha, qu'est-ce qu'il est fort. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Je l'avais dit quand il n'était pas là. Rafinha est pour moi l'âme du FC Barcelone. Et je le redis aujourd'hui. C'est l'âme du FC Barcelone. Masterclass du Barça ce soir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Et une masterclass aujourd'hui du Barça. J'ai revu le FC Barcelone 2024-2025 ce soir. Et il y a beaucoup de points positifs à dire. Déjà, le FC Barcelone reste leader avec 4 points d'avance sur le Real, provisoirement, en attendant le déplacement demain du Real à San Mamés face à Bilbao, un déplacement qui sera pas simple, même si Bilbao est dans une période compliquée. Mais au-delà du classement, au-delà de la place de leader, aujourd'hui, ce que tu as envie de retenir de ce match du Barça, c'est le contenu. Le match aujourd'hui a été très bon, le match aujourd'hui a été excellent et on a revu un Barça qui presse, un Barça qui bouge, qui met du mouvement, qui met de l'intensité, un Barça qui se donne, un Barça qui a de l'envie. Et le Barça gagne ce match. Et c'est totalement logique aujourd'hui, puisque déjà au retour des vestiaires, il y a un but partout, mais il y a l'Atlético qui a tiré une fois, un tir cadré, un but, là où le Barça a tiré 12 fois. Tu fais juste preuve d'un manque d'efficacité, avec un pénalty raté de Robert Lewandowski, avec une tête ratée de Lewandowski, avec une grosse parade d'Oblak. Bref, c'est les vannes qui te flinguent un peu. Mais aujourd'hui, le Barça a mis tous les ingrédients et tu n'es pas loin du match référence pour le Barça ce soir. T'es pas loin de leur match référence. Énorme match et je vais déjà commencer par parler de Rafinha. Parce que Rafinha aujourd'hui, pour moi, est l'équilibre de cette équipe du FC Barcelone. Je le dis, je le répète, je le maintiens à mes yeux. Rafinha est le joueur le plus important du FC Barcelone. Parce que quand tu vois à quel point il est important, surtout avec le ballon, sa disponibilité. Toujours bien placé. Il est capable de décrocher pour demander des ballons. Il a une bonne vision de jeu pour lui lancer ses coéquipiers. Il se place bien. C'est pour moi le meilleur joueur du monde dans les appels de balles. Il est décisif et c'est lui qui égalise. Il bonifie Pedri. Et ça, pour moi, c'est important à dire. Parce que quand Rafinha n'est pas là, je trouve qu'il y avait un gros déséquilibre avec Pedri qui ne savait pas à qui donner le ballon. Parce que Pedri est un passeur extraordinaire. Mais pour ça, il te faut des offensifs qui te demandent le ballon, qui te font des bons appels de balles. Et c'est pour ça que pour moi, Rafinha bonifie Pedri et Pedri bonifie Rafinha également parce que Pedri arrive à lui donner les ballons à chaque fois au millimètre près. Pedri fait une top prestation aujourd'hui, mais Rafinha, encore une fois, dans les appels de balles, il bonifie tout le monde. Dans l'intensité sur le pressing, c'est lui qui est là à presser et qui motive tout le monde. Tu le vois, il encourage ses coéquipiers. Je pense à un centre de Baldé qui a été raté juste après l'égalisation où tout le monde se met les mains sur la tête, mais t'as Rafinha qui est là à applaudir derrière Baldé pour lui dire c'est bien, c'est pas grave, on continue. Et tu vois qu'il presse, ça motive les autres à presser, il met de l'intensité, il permute, il bouge, tu le vois en neuf, tu le vois à droite, tu le vois à gauche, des fois il abandonne Baldé, mais c'est comme ça qu'il ramène le but parce que Rafinha est à droite collé à la Yamal et c'est de là qu'il fait l'appel de balle. Rafinha est trop important dans cette équipe, les retours défensifs, tout, Rafinha fait tout. C'est un attaquant, mais pour moi c'est le joueur le plus important du Barça parce qu'il crée un équilibre. L'équilibre que crée Rafinha est monstrueux. Monstrueux. Et tu le vois quand Rafinha et Pedri sont à ce niveau-là, parce que Pedri aujourd'hui, ça a été une assurance tout risque aussi. La qualité de passe, les récupérations, le pressing, l'intensité, l'envie, le mouvement, les déplacements, la qualité de passe, la vision de jeu. On ne refait pas l'histoire sur Pedri Potter. On ne la refait pas l'histoire sur lui. Pedri est un joueur hors norme, un joueur hors du commun. Et quand Rafinha est là, ou quand t'as des joueurs qui lui demandent vraiment le ballon et qui se retrouvent pas avec des Lewandowski devant lui, ou des Ferran Torres qui vont rater tous les contrôles à qui va donner le ballon, c'est comme ça que tu bonifies tes joueurs. Aujourd'hui, c'est simple. Tu as vu que le collectif a fait briller ton individualité. C'est exactement ce qu'on se disait pour le Barça de 2024-2025. Et aujourd'hui, on a revu ce FC Barcelone-là. Le Barça t'a sorti une masterclass. Et au moins, là, tu as une bonne victoire et tu as un match référence contre un gros. Parce qu'il y avait que 3 points d'écart entre toi et l'Atleti. Si l'Atleti gagnait, tu revenais à égalité de points avec eux. Le Real aurait pu repasser leader. Mais tu as pris ce match au sérieux et tu as mis tous les ingrédients pour sortir une prestation monstrueuse. Parce que j'ai entendu dire des gens, oui, mais l'Atleti, ils jouent comme des cons contre le Barça, mais contre le Real, ils jouent leur vie. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est juste que le Real Madrid galère face au bloc bas, que l'Atleti défend
très très bien. Et le Real a du mal à construire du jeu face à des blocs bas. Et tu le sais, quand le Real perd le ballon, il y a des dégagements, la défense est un petit peu à la rue. Là où le Barça sait jouer contre les blocs bas. Tu peux venir bloc bas contre le Barça, tu vas te faire dégoupiller. Et encore plus quand il y a Rafinha et Pedri et qui sont à ce niveau-là. Parce que tu sais que Rafinha va bouger dans tous les sens et faire des appels. Et tu sais que Pedri sera capable de donner le ballon de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Tu le sais, ça bouge dans tous les sens, ça fait des appels dans tous les sens et ça ne s'arrête jamais. Le Barça sait faire sauter les verrous. Et le Barça a mis du pressing, ce qui a empêché l'Atleti d'être dangereux sur la première mi-temps. Un seul tir pour l'Atleti. Tu viens, tu presses, pressing à 2, pressing à 3. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais aujourd'hui, quand un joueur de l'Atleti avait le ballon, que ça soit devant sa surface, dans sa surface, à droite de sa surface, il avait le ballon, il lève la tête, il y avait un joueur qui était là. Et qui te regardait de travers. Et qui te disait, donne-moi la balle. T'as même pas le temps de réfléchir à qui tu vas faire la passe. Qu'il y a déjà quelqu'un qui te colle avec le pied tendu. Il y a déjà la jambe qui est déjà tendue là. Là, tu lèves la tête, tu dis je vais donner le ballon. Il y a Rafinha qui est comme ça devant toi avec la jambe tendue, en train de te prendre la balle. Ou des joueurs qui vont faire des efforts. T'as revu ce visage-là du FC Barcelone. Un gros pressing qui a fait déjouer l'Atlético. L'Atlético n'arrivait pas à ressortir. Et même malgré le bloc très haut du Barça, malgré le piège du hors-jeu, ça a été dur pour l'Atlético Madrid. Et c'est ça la force du FC Barcelone sur le piège du hors-jeu. Il faut que l'intensité soit celle-là. Il faut que les joueurs fassent les efforts, qu'ils empêchent la création de l'adversaire. Et c'est comme ça que ton piège du hors-jeu redevient efficace. C'est comme ça qu'il redevient solide. Parce qu'il faut que le pressing soit mis pour que ton piège du hors-jeu fonctionne. Et ça a été le cas aujourd'hui. Même si tu prends l'ouverture du score sur une couverture de Cubarsí, ici, voilà, c'est Cubarsí qui couvre. Il est pas du tout aligné. Et tu le vois ici sur l'image. Cubarsí, c'est un petit peu compliqué pour lui avec le Barça depuis le début de saison, même s'il a fait une meilleure deuxième mi-temps. Mais voilà, tu prends ce but. Derrière, il est peut-être pas loin de faire un cadeau aussi sur la déviation de la tête qui a été récupérée par Baena, mais c'est Juan Garcia qui sort. Et même Juan Garcia te fait du bien avec ce piège du hors-jeu. C'est pas Chesney qui est dans les cages là. Juan Garcia, combien de fois sur des ballons en profondeur de l'Atleti, sur des longs dégagements, tu vois Juan Garcia sortir de sa surface très vite parce qu'il s'y attend. Il sort très vite et il dégage. Long dégagement devant, dégagement en touche, dégagement de la tête, relance. Il te fait du bien, Juan Garcia. Il rassure ta défense. Il la rassure. Et encore une fois, le collectif, c'est une globalité. C'est le collectif du Barça qui fait briller individuellement. Rafinha, Pedri, Lamine, Olmo aujourd'hui. Olmo qui te sort une masterclass aussi. Mais ça t'a fait du bien. Et avant de parler d'Olmo, je vais également parler du bon vieux Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, à chaque fois qu'il est annoncé titulaire, et notamment également en défense centrale, les supporters du Barça tremblent. Et ça met des tweets. Ah, j'ai peur, Martin. Ah, putain, faut se mouiller la nuque. Ah, ça va être dur. Ah, Martin. Mais la vérité, c'est que Martin, il sort des bons matchs. Il sort des bons matchs. Et il faut le dire. Il faut le dire. Pour moi, Gérard Martin en défense centrale est plus rassurant sur le début de saison qu'un Cubarsí ou qu'un Araujo. Et je vous le dis très sincèrement, parce que les relances de Gérard Martin, elles sont propres, parce que Gérard Martin sous pression, il est calme, il panique pas, quand il se fait presser, il n'hésite pas à crocheter et à essayer de ressortir pour remonter un peu le ballon et faire la bonne passe qu'il faut. Gérard Martin est plutôt calme, Gérard Martin est plutôt serein, et il a été solide aujourd'hui, bien que tu sais que le Barça a des problèmes défensivement. Défenseur central, c'est pas son poste, mais il faut dire la vérité, il a été très bon encore une fois, et c'est pas la première fois. Gérard Martin a été très solide. La seule interrogation, bien évidemment, c'est sur cette faute, le tag de Gérard Martin, qui aurait pu donner carton rouge juste avant la mi-temps. Il y avait un but partout à ce moment-là, ça aurait pu clairement être le tournant du match, et côté négatif pour le Barça. Alors, certains vont dire qu'il y a jaune, certains vont dire qu'il y a rouge. Là, ce qu'il faut juger, c'est est-ce que Gérard Martin a détruit une action de but. Moi, je vous le dis, s'il prend rouge, ça ne me choque pas. Je le dis honnêtement, il prend rouge, ça ne me choque pas. Pour moi, t'es plus proche du rouge que du jaune. Mais le Barça n'a pas pris rouge, Gérard Martin n'a pas pris rouge et il s'en sort bien. Pour moi, quand même, le Barça s'en sort bien sur cette situation. Chacun aura son interprétation là-dessus. C'est plutôt compliqué, c'est pas facile. Et encore une fois, c'est la VAR qui a dû décider de si c'est une action de but qui a été annihilée. Mais comme c'est pas le dernier défenseur, tout ça, le carton rouge, ça peut s'entendre qu'il ne le mette pas. Donc en fait, pour moi, c'est pas réellement un scandale là-dessus, mais c'est un sujet qui peut être vu différemment selon les personnes. C'est pas un truc scandaleux, c'est quelque chose qui peut être vu vraiment différemment. Mais aujourd'hui, le Barça t'a fait vraiment du bien. T'as vu un très bon Baldé aujourd'hui. Baldé, encore une fois, qui était disponible. Baldé, un peu frustré parfois quand Rafinha partait sur le côté. Tu voyais que Baldé avait pas trop de solutions. Donc Baldé devait essayer de faire des différences tout seul. Et non, ce n'est pas Baldé qui veut faire des différences tout seul. C'est que Baldé doit faire des différences tout seul quand son côté est déserté par Rafinha. Parce que Rafinha bouge beaucoup. Donc Baldé, forcément, va essayer
essayer de jouer sa vitesse et après il va devoir essayer de faire la différence, de trouver un centre, de trouver une passe et il se rate un peu sur ce dernier geste-là. Mais quand Baldé est aidé, Baldé forcément est beaucoup plus à l'aise et Baldé te fait du bien sur les profondeurs qu'il met à Rafinha quand Rafinha reste sur son côté et tout ça, tout ça. Donc Baldé aujourd'hui pour moi a été bon. Il lui manquait juste ce petit dernier geste sur la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps ça a été mieux. Il a été passeur décisif si je ne me trompe pas, j'ai un doute au moment où je le dis, mais il a été passeur décisif. Baldé, c'est jouer au football et Baldé est bon. Et Baldé te fait du bien aussi. Combien de fois il a été faire des récupérations, combien de fois il est venu te presser très haut, combien de fois il a réussi à récupérer des ballons, à mettre des ballons en touche, combien de fois il t'a fait du bien. Il a été très solide défensivement. Et c'est pareil pour Koundé qui a été solide aujourd'hui. Tu retrouves un peu des couleurs pour Jules Koundé, le Koundé que t'avais un petit peu perdu. Pas un mauvais match de Koundé aujourd'hui, plutôt bon même je dirais. Et c'est pareil au milieu de terrain, Pedri qui était bien accompagné avec Eric Garcia qui a été plutôt solide. Et il y avait parfois également des permutations entre Dani Olmo, et le bon vieux Eric Garcia. Parfois, tu voyais Eric Garcia plus haut que Dani Olmo. Tu le voyais plus haut, mais c'était pas bête, parce que Dani Olmo t'a beaucoup aidé à la ressortie du ballon. Et là, quand Dani Olmo est à ce niveau-là, là, il est important pour le Barça. C'est pas le Dani Olmo qui porte le ballon indéfiniment et qui prend trop de temps pour prendre ses décisions. Non, là, il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il fait bien. Prendre la balle, se retourner très vite, porter le ballon, la lâcher au bon moment dans le bon tempo. Aujourd'hui, Dani Olmo t'a sorti une masterclass. Et quand tu connaissais les absences, l'absence de Frenkie de Jong qui était malade, l'absence de Firmine qui est blessé, mais tu devais faire enchaîner aujourd'hui Dani Olmo parce qu'il avait sorti une masterclass sur le dernier match avec un doublé. Donc moi-même je l'avais dit, c'est bien que Hansi Flick le fasse jouer puisqu'il a sorti une masterclass avant et ça va lui permettre aussi de le remettre un petit peu en confiance. Mais le problème c'est que quand Olmo commence à prendre trop de confiance, il se blesse. Et aujourd'hui il s'est sacrifié pour le Barça parce qu'il récupère un penalty qui a été envoyé dans la lune par Lewandowski et derrière c'est lui qui vient marquer ce but du 2-1, il vient récupérer un ballon sur une longue passe, il récupère la passe à Levan, ballon dévié par les joueurs de l'Atleti, il le récupère, il frappe, magnifique frappe croisée en étant de 3/4, ça fait 2-1 et en retombant il se blesse à l'épaule. Donc on verra si c'est pas trop grave pour lui, en tout cas on lui souhaite un bon rétablissement, mais aujourd'hui Olmo a été monstrueux parce qu'il a fait les efforts, parce qu'il a couru, parce qu'il s'est donné, parce qu'il s'est battu pour récupérer des ballons, parce qu'il ressortait parfaitement les ballons pour le Barça, parce qu'il décrochait et qu'il essayait d'apporter offensivement, parce qu'il a été buteur, parce qu'il récupère un penalty. C'est ce Dani Olmo là que tu veux voir avec le Barça et il a été monstrueux aujourd'hui. Monstrueux et il n'y a rien à dire. Top prestation de la part de Dani Olmo et même pour Lamine Yamal aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont dire que Lamine n'a pas été bon, que Lamine il y a eu des problèmes, tout ce que tu veux, mais moi ce que je vois, c'est que Lamine Yamal est en jambes. Certes, il y a eu du déchet pour Lamine Yamal, des moments où il perdait la balle, des moments où il ratait ses passes, ses extérieurs du pied, c'était un peu trop long, ça sortait en 6 mètres, il y avait des petites mésententes de temps en temps, il a raté des petites situations offensives, c'est vrai. Mais moi ce que je vois avec Lamine Yamal, c'est la peur des adversaires. Parce qu'à chaque fois que Lamine Yamal a le ballon, il y a personne qui ose venir sortir sur lui, même quand il y a 2 joueurs devant lui, parce qu'ils savent que ça va très vite. Et tu le vois, il feint de se retourner pour repartir du même sens, et ça fume tout le monde. Il galère à lui reprendre le ballon. Et Lamine ramène du danger, et il suffit d'une étincelle à Lamine Yamal pour te faire du feu. Et tu l'as vu avec ce centre qu'il a ramené pour Lewandowski, où Lewandowski met sa tête, c'est que Jan Oblak te fait une grosse parade. Donc Lamine Yamal aujourd'hui, pour moi, je l'ai trouvé vraiment en chambre. Il ramène du danger de par ses dribbles, de par sa vision. Il calme quand il faut calmer. Je le trouve très intelligent dans son jeu. Et aujourd'hui, j'ai même envie de dire quelque chose en sa défense. C'est que même s'il a eu des ratés, il s'est raté sur certains derniers gestes. Quand tu vois tous les efforts qu'il a fait sans ballon, ça peut également s'entendre parce qu'il s'est donné énormément lui aussi. Et il faut le dire et il faut le souligner. Parce que certains, si Lamine Yamal ne stade pas, ils vont te dire qu'il a été nul. Pour moi, c'est faux. Il a fait du mal à la défense de l'Atlético. Il fait peur aux adversaires. Il force les adversaires à reculer. Il arrive à faire des différences. Il arrive à ramener du danger. Et il fait des efforts défensivement. Donc aujourd'hui, Lamine Yamal a tout fait pour le bien du FC Barcelone. Il a tout fait pour le bien collectif. Tout le monde s'est battu aujourd'hui pour le côté collectif. Ils se sont tous battus collectivement et ça a donné ce match-là. Un match totalement maîtrisé pour le Barça, un match totalement dominé pour le Barça, une première mi-temps sans appel. Tu te fais ouvrir le score sur la seule occasion de l'Atlético, mais tu lâches pas, tu pousses, tu continues de presser, tu continues de jouer ton jeu et même ça, dans l'attitude, tu revois le Barça 24-25. C'est un match référence et il va falloir s'appuyer là-dessus. Le bémol de ce match, c'est Robert Lewandowski.
Lewandowski. Parce que Lewandowski, aujourd'hui, il a tout raté. Il n'y a pas une chose qu'il a réussi. Contrôle, raté. Frappe, raté. Situation, annihilée. T'es lancé en profondeur, t'es trop lent. T'es lancé en profondeur, c'est toi qui es devant, tu rates ton contrôle, la défense se replace. Tu peux donner le ballon, tu tardes pour le donner, donc tu perds le ballon. Tes frappes, tu rates. Penalty, tu rates. Les têtes, tu rates. Ça fait trop. Ça fait trop. Robert aujourd'hui était à 2 doigts de flinguer le FC Barcelone.